Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance de la section consultants et experts. En fait, il s'agit de la première séance de cette section qui a été créée par notre collègue Jean-François Mercier. Et donc, nous souhaitons tous un succès pour cette section. Auparavant, avant de commencer, je voudrais vous faire part d'une nouvelle que vous connaissez, savoir le décès de notre ami et collègue Pierre Vert, qui est décédé vendredi dernier. Je voulais vous dire que ces obsèques auront lieu demain à 10h au Val-de-Grâce et que nous allons demander à l'un d'entre nous, d'ici quelques semaines, de faire l'éloge de Pierre Vert, qui le mérite bien. Je voudrais simplement rappeler quelques points. Il est né à Limoges en 1929. Il a commencé ses études à Limoges et réalisé sa carrière chirurgicale à Paris. Il était l'élève du professeur Marcel Roux à Vaugirard, puis chef de service à la Pitié. Il s'est beaucoup investi dans la vie de l'Académie de chirurgie, mais curieusement, je ne sais pas pourquoi, il n'a jamais été ou il n'a jamais voulu être président de l'Académie de chirurgie. Mais il a témoigné à plusieurs reprises sa tendresse pour l'Académie. On peut parler de tendresse parce qu'il tenait beaucoup à l'Académie. Il a fait en diverses circonstances des discours, dont un l'an dernier, vous vous en souvenez, dans des conditions parfois difficiles pour lui, puisque, comme vous le savez, il avait du mal à respirer. Et il a également manifesté sa tendresse pour l'Académie en offrant un don très généreux qui est inscrit dans les livres de notre trésorier, don auquel, pour le moment, nous n'avons évidemment pas touché, et ce don sera discuté en conseil d'administration. Voilà, donc en sa mémoire, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Je vais donner la parole à nos secrétaires annuels qui nous feront le compte-rendu de la séance de la semaine dernière. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la séance du 22 octobre a débuté par un très bel éloge de Michel Germain à la mémoire du professeur Roux. Et ensuite, elle était dédiée à la chirurgie de la main et du membre supérieur. Une communication de Alain Carlier sur les macro-implantations après traumatisme du membre supérieur a montré leur validité à long terme, à la condition d'avoir des équipes entraînées, et cela a motivé les questions de messieurs Caton, Mitz, Casanova. Une mise au point par Alain-Charles Masquelet des stratégies techniques dans les grands traumatismes de la main a fait le point sur l'attitude du tout en un temps, avec des questions de Georges Casanova. La description par Guérimbaud du manchon veineux dans les plaies nerveuses palmaires a posé sa possibilité d'extension sur d'autres lésions nerveuses, avec des questions de Philippe Montupé, Georges Casanova et Michel Chamas. La prise en charge de la main rhumatoïde, avec mobilisation précoce, a insisté sur la nécessité d'une chirurgie, elle aussi précoce, en balance avec les traitements alternatifs et une collaboration importante avec les rhumatologues, avec des questions de messieurs Chapuis et Bousset. Enfin, il y a une actualisation de la pratique des arthroplasties du coude, qui a fait le point sur les difficultés d'indication et les choix des différents matériels disponibles, toujours en progrès technique, avec des commentaires de Michel Chamas. Je vous remercie. Merci Bertrand. Y a-t-il des questions ou des commentaires concernant ce procès-verbal? Si ce n'est pas le cas, je vous demande de bien vouloir l'approuver. Alors, qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, procès-verbal approuvé à l'unanimité. Merci Bertrand.